Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Une fois, j'ai un client, il s'est ramené, il me fait Ah, j'ai dû changer de médecin. Ah bon, pourquoi? Ah, il me fournissait des médicaments, ils n'étaient pas compatibles avec le champagne. Ça ressemble tellement à une série Dallas qu'on joue le jeu, mais on a une déconnexion vis-à-vis même de nous, notre vie perso, de voir 20 000 euros qui arrivent sur une table. Ça nous fait rien parce qu'au final... Bonjour, je m'appelle Gauthier, j'ai 30 ans et je suis passé de croupier à data scientist. J'ai grandi dans le Nord, à côté de Saint-Omer. Moi, j'ai pas eu une enfance particulièrement terrible. J'avais mon père qui était professeur de sport, j'avais ma mère qui était bibliothécaire, donc c'était assez chill à la maison. J'ai eu mon père en prof de sport. C'était assez drôle d'ailleurs. Il savait faire la part des choses entre son enfant et un élève, donc ça s'est super bien passé, quoi. Déjà quand j'étais petit, j'étais à l'aise pour faire des choses, afin de pouvoir bidouiller des petits animaux. J'aurais voulu être robotier, mais c'est un métier, ça n'existait pas. Donc j'avais laissé tomber. Mes parents, quand ils ont vu que je m'intéressais à tout, à rien, mais pas spécialement aux matières, se sont dit bon bah tiens, on va te mettre dans un lycée où tu pourras faire de l'art. J'avais la chance d'avoir une école, un lycée qui faisait une formation artistique à 10 minutes de chez moi. Après mon bac en art, j'ai fait un an d'illustration en Belgique, là où j'ai rencontré mon copain. Et du coup, il faisait des allers-retours pendant un an. Au bout d'un an, il m'a dit bon, maintenant on va s'installer ensemble parce que ça devient pas tenable de faire des allers-retours tous les week-ends. Et c'est là que en fait j'ai commencé à chercher quelque chose sur Paris. Donc du coup, j'ai fait des études en communication visuelle après sur Paris. Et en fait, à la fin de ça, j'avais fait forcément un stage en publicité. C'était pas forcément ça. Et par contre, après ça, j'ai vu qu'il y avait la possibilité de faire de l'infographie dans une entreprise qui créait les billets de banque et les passeports. Donc ça, en fait, c'est toute la partie holographique, la partie brillante des billets. Je me retrouvais à faire ça. J'ai trouvé ça super passionnant. L'entreprise, c'était une bonne petite ambiance. C'est juste qu'en fait, c'était dans un milieu dépressurisé. Comme en fait, il y a plein de machines qui sont avec des produits chimiques, etc. Pour les procédés de fabrication avec des produits chimiques, en fait, c'est continuellement aspiré. Donc tout est fermé, cloisonné. Quand on rentre, en fait, il y a deux sas. Quand je dis c'est Fort Knox, c'est vraiment Fort Knox. Il y a deux salles, on arrive en plein milieu, enfin, il y a pas mal d'allées à parcourir pour pouvoir arriver sur son bureau, qui se retrouve avec une vue sur toutes les machines, pour pouvoir faire les procédés, quoi. Avant, effectivement, je regardais un billet et je me disais bon, c'est pas grave. Maintenant, je sais comment c'est fait et je me dis ouais, il y a du travail derrière. Ça, en fait, c'était un remplacement de congé maternité, donc ça devait finir à un moment donné. Au moment où j'ai fini, c'est mon compagnon qui était croupier dans les cercles de jeu. Et il m'a appelé, il m'a dit écoute, on va ouvrir les clubs de jeu sur Paris. Et il m'a proposé de le suivre parce que ça nous permettait d'avoir les mêmes horaires, etc. pour garder une vie de couple, en fait, tout simplement. Pour être croupier, c'est simple, ils font une formation mais directement faite par l'entreprise. Ils prennent pendant 3 mois, ils vous font une formation des jeux, de manipulation des jetons, de faire la manipulation des cartes, d'apprendre les règles du jeu, tout simplement. Et après, c'est direct dans la cage au lion. Premier jour que je rentre dans l'entreprise, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, il y a une descente d'escalier. C'est exactement la même descente que pour les clients. En fait, on arrive, il y a un immense lustre. En fait, quand on descend, c'est quand même assez impressionnant. En fait, ça fait vraiment très, très classe, très luxueux. Et juste en détournant le regard sur le côté, on voit une salle immense, ça grouille de monde, c'est le stress qui montait d'un coup. Et je me suis dit, mais dans quoi je m'embarque? Des gros gains, on en voit tous les jours. Donc en fait, c'est ça aussi, c'est une déconnexion par rapport à l'argent. Au final, ça devient en plus, c'est pas de l'argent, c'est pas du vrai argent, c'est des jetons.
On manipule ça, des millions d'euros par jour, c'est des billets de Monopoly en fait, ça n'a pas de valeur en fait pour nous. Une fois j'ai un client, il s'est ramené, il me fait ah, j'ai dû changer de médecin. Ah bon, pourquoi? Ah, il me fournissait des médicaments, ils n'étaient pas compatibles avec le champagne. C'est quand même assez particulier de sortir des choses pareilles. Une déconnexion totale. En fait, on arrive, ça ressemble tellement à une série Dallas qu'on joue le jeu, mais on a une déconnexion vis-à-vis même de nous, notre vie perso, de voir 20 000 € qui arrivent sur une table, ça nous fait rien parce qu'au final, les horaires de nuit ça va au début, mais après, on voit que ça fatigue quand même de plus en plus. On se voit pas tenir 10 ou 20 ans comme ça, quoi. Quand est arrivé le Covid, on a vu que la déconnexion qu'on pouvait avoir par rapport à un rythme de vie normal, on s'est retrouvé vraiment sur un rythme de vie classique en fait, tranquillement chez nous pendant le Covid, puisque comme pour les discothèques, on a eu des vacances pendant 1 an, tout frais payé par l'État. Je me dis bon, je vais pas rester comme ça 1 an sans rien faire. Enfin, on savait pas encore que ça allait durer 1 an, mais je me suis dit, quitte à avoir du temps pour soi, autant voir ce qui est possible de faire. Donc là, j'ai regardé pour faire des petites formations en informatique, etc. J'ai vraiment commencé à faire de l'informatique pour moi. C'est à la suite de mes études où en fait on faisait des interfaces d'applications, tout ça. Mais en fait on fait pas le raccord entre l'application qui est belle et le fait qu'elle fonctionne. Et c'est super frustrant d'avoir un truc qui soit beau sur le papier mais qui fonctionne pas en réel. J'avais fait des petites applications pour moi, je les avais mis sur l'App Store et je faisais ça en même temps que j'étais croupier. Et pendant le Covid, je me suis dit, peut-être un petit peu plus pousser dans cette voie-là pour voir ce que ça pourrait donner. C'est comme ça que je m'étais retrouvé aussi à faire un stage au CNRS. Et c'est la docteure qui m'avait accueilli au CNRS qui travaillait sur le cerveau. Et ce qu'elle me disait, oui, mais en fait, si vraiment tu veux faire de l'informatique, ce que l'on cherche absolument en ce moment, c'est des data scientists et il n'y a personne qui fait ça. Alors, data scientist, ça va être de prendre les données brutes des entreprises pour transformer ça en quelque chose, en information intelligible pour les décideurs. Du coup, j'avais commencé à regarder tout ce qui pouvait se faire sur Internet, de commencer à me documenter, de voir où on cherchait des data scientists. Et en fait, pendant mes recherches, j'en parlais avec des collègues, tout ça, et j'ai une de mes collègues qui me dit « Mais est-ce que tu connais Transition Pro ?» Non, je connais pas. Et puis elle m'explique tout simplement, elle me fait « Bon, alors Transition Pro, c'est génial, ils prennent en charge ton salaire, ils prennent en charge la formation, c'est le truc all inclusive, tu peux pas mieux pour pouvoir changer de voie. Et en plus, si jamais ça marche pas, tu peux revenir sur ton ex-entreprise parce que t'es pas obligé de rompre le contrat. » C'est comme ça que j'ai commencé à faire les démarches de Transition Pro, justement. Du coup, une formation en 6 mois, c'était intense. Et j'étais bien contente de ne pas devoir travailler à côté en plus de faire la formation. J'ai pu me consacrer à 100% sur la formation et c'est ce qui fait que ça s'est super bien passé, quoi. Pendant que j'étais en train de passer le diplôme, je cherchais aussi un job en data science sur les grandes entreprises, tout ça. Malheureusement, les entreprises sont pas très enclins à prendre des data scientists tout droit sortis de l'école. Ils cherchent forcément des gens qui ont déjà 5 ans d'expérience et 10 ans dans le métier. Mais par contre, ça s'est fait super bien avec des PME et des startups qui, pour le coup, ont des besoins, mais n'arrivent pas à trouver les profils. Donc au final, je me retrouve avec plein de petites missions et je bosse pas dans une entreprise, mais en projet dans plusieurs entreprises. Je m'éclate dans le métier que je fais maintenant, donc j'ai aucun regret sur cette transition. J'ai été graphiste, je pensais pas devenir croupier. J'étais croupier, je pensais pas devenir data scientist. Donc demain, je sais pas de quoi sera fait. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis. Réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.